Nous poursuivons notre cycle sur Thérèse d'Avila. Je vous rappelle, nous avions commencé à une conférence sur Saint-Augustin, sur les confessions d'Augustin, qui ont marqué naturellement Thérèse d'Avila. Puis c'était Thérèse d'Avila, sa propre conversion, Thérèse d'Avila, la mystique, et aujourd'hui la fondatrice. Nous avions quitté Thérèse en son couvent de San José qu'elle a fondé contre vents et marées. Et nous la retrouvons heureuse au milieu de ses sœurs. Comme elle l'écrit elle-même, « Je trouvais des délices à vivre parmi des âmes si saintes et si pures, en un lieu où l'unique préoccupation était de servir et de louer notre Seigneur. » Alors il faut aller de l'avant. Elle écrit le chemin de la perfection. C'est un manuel, un guide pour ses sœurs, ça peut être un guide pour chacun d'entre nous. Elle prend conscience en tout cas de l'urgence à réformer en profondeur. Oh, non pas seulement la règle du Carmel, mais il faut aussi réformer les consciences. Il faut une conversion radicale pour vivre la règle du Carmel. D'abord, il faut commencer à renoncer à tout ce que la mondanité propose. Les romans de chevalerie qui l'ont fait rêver, la vie mondaine du parloir qu'elle a quitté, les questions d'honneur qui empêchent l'épanouissement de l'humilité. Thérèse, maîtresse spirituelle et dotée d'autorité, elle veut vivre cette vertu. Elle ne réclame par exemple aucune dot à celles qui veulent entrer dans son couvent. La foi, l'inclination à l'ascèse seront les seuls critères pour être admise chez elle. Thérèse, elle ne veut plus du paraître. Il faut dire, rappelez-vous les conférences précédentes, elle en a tant souffert. Elle est désormais révoltée contre la tyrannie de l'honneur. Et parce que c'est ainsi, finalement, que l'on perd sa liberté intérieure. Il faut donc se libérer des conditionnements pour apprendre à se défaire des a priori de classe et de richesse. Comme elle le dit, se déprendre de tout pour se donner totalement à tout. Telle est bien la règle. La pauvreté, qui mène justement au détachement intérieur, mène aussi à la liberté d'esprit, qui est la seule voie pour parvenir à l'abandon total à Dieu. D'ailleurs, elle ne se fera plus appeler Thérèse de Aoumeda, ce noble patronyme de sa mère. Elle s'appelle désormais Thérèse de Jésus. Au monastère San José, nul ne sera jamais appelé Donia, ni de titre, ni de dot, aucune de ces vanités humaines, mais plutôt la capacité à prier, à méditer sur le mystère de la vie du Christ que les moniales auront à contempler chaque matin. Que me font à moi les rois et les grands seigneurs si je ne veux pas de leurs revenus? Qu'ai-je à faire de leurs honneurs si j'ai bien compris que le grand honneur d'un pauvre consiste à être véritablement pauvre? C'est une révolution des consciences, mais on lui fera payer. Thérèse prend soin aussi de préciser l'esprit du lieu, l'atmosphère dans laquelle la liturgie doit se déployer. Elle demande ainsi à ses sœurs un amour mutuel. À quoi rimerait la prière si elle se disait dans l'indifférence à ses sœurs? La joie des oraisons doit se partager. Enfin, elle exige le silence rigoureux pendant le travail manuel. Il y a 1 heure de récréation, 1 heure de jeu,
de musique, de bavardage, même pour rendre la vie supportable, 1 heure par jour. Mais elle met en garde ses filles contre les préférences, si saines soient-elles. Pas d'embrassade, pas de miroir. Il faut abandonner tout ego. Il faut se détacher absolument, et ce détachement ne s'obtient que dans l'obéissance, qui est la meilleure imitation du Christ. Thérèse, elle a fixé à 13 le nombre de sœurs, mais elle réclame un examen vigilant des postulants. La Madre, elle est vraiment heureuse à San José. Elle dira même, ce sont 6 années de bonheur. Et c'est là aussi où elle connaît ses premières lévitations. De fait, dit-elle, on est emporté malgré soi et avec une violence incroyable. N'allez pas croire que ça l'amusait, surtout quand cela arrive en public. Donc c'est pas la peine de demander ça au Seigneur, de vous lever, de vous élever jusqu'aux voûtes. C'est pas la peine. Voici ce qu'elle écrit. Mon âme était emportée et presque toujours ma tête suivait ce mouvement sans que je puisse la retenir. Quelquefois même, rarement pourtant, mon corps était aussi emporté au point de se trouver élevé de terre. Un jour, alors qu'elle va communier avec toutes les moniales, elle se met à flotter. Une autre fois, il faut que les novices s'assoient sur elle pour empêcher qu'elle ne s'élève. Ces lévitations, Thérèse les appelle vol de l'esprit. En tout cas, à Saint-Germain-l'Auxerrois, je n'ai pas encore vu de fidèle qui s'élevait comme ça et je n'ai pas eu besoin de m'asseoir sur elle pour qu'elle ne monte pas. Mais alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-elle gratifiée de cela? Elle dit, il semble que le Seigneur, non content d'attirer si puissamment l'âme vers lui, veuille encore attirer le corps. On peut se poser la question, est-ce un effet de son imagination? Mais sûrement pas. Il y a en effet des témoins. Les ravissements auxquels les moniales assistent ne peuvent que les encourager à l'oraison. Et d'ailleurs, Thérèse s'étonne qu'on s'étonne de ces expériences surnaturelles. Pourquoi s'effrayer ou se scandaliser qu'un ange s'est montré à vous et vous a parlé? Il s'agit peut-être alors de désirer cette intimité avec les anges. Thérèse s'est fait violence pendant 20 ans pour entrer dans cette amitié divine. Il faut prier pour sauver les âmes. Qui peut songer à dormir quand l'ennemi menace? Elles auront toute la mort pour se reposer, dit-elle. Très vite, la réputation du couvent dépasse les murs. En quelques mois, elles sont 15. Mais peut-on refuser les élus? Chaque semaine, à tour de rôle, une religieuse prend en charge les ménages et les repas. Thérèse aura aussi son tour et on dit que c'était une fine cuisinière. Sinon, elle s'occupe de continuer les travaux, l'extension des bâtiments, l'édification de petits ermitages dans le jardin. Et le soir, le soir, elle écrit. À la demande de son confesseur, elle écrit d'abord son autobiographie spirituelle. Elle rédige aussi, ce que j'ai évoqué au début, Le chemin de la perfection, un ouvrage demandé par ses moniales. Oui, Thérèse aime écrire. Son livre de la vie
ne sera publié que 6 ans après sa mort. Mais dès sa publication, le succès est retentissant. Thérèse, d'ailleurs, fut reconnue, encore aujourd'hui naturellement, comme l'une des grandes maîtresses de l'oraison et de la grâce. En 1970, elle sera proclamée docteur de l'Église entre Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Elle composera un précis doctrinal qui est peut-être son joyau, un texte difficile, son château intérieur. Le meilleur moyen de retrouver Thérèse, je pense que c'est en la lisant. On l'entend parler, elle est présente, elle est vivante. Fidèle à saint Augustin, notamment le livre des Confessions, elle rapporte son expérience spirituelle et surtout elle nous entraîne dans le mystère ineffable. Il y a aussi toute sa correspondance, une dizaine de milliers de lettres qui montrent son inépuisable énergie. Comme elle dit, l'essentiel, c'est la vie intérieure. Voici ce qu'elle écrit. Quand je considère, mes sœurs, la rigueur de votre clôture, le peu de délassement que vous y avez, et combien, dans quelques-uns de vos monastères, l'espace même vous fait défaut, il me semble que ce sera pour vous une consolation de vous recréer dans ce château intérieur où, à toute heure du jour, et sans la permission des supérieurs, vous êtes libre d'entrer et de vous promener. Elle entreprend la rédaction de son château intérieur pour fortifier son désir de Dieu et celui de lui plaire. Le 13 août 1567, voilà une nouvelle aventure qui commence. Thérèse, fondatrice. Depuis 6 mois qu'elle a reçu la visite du supérieur général de l'ordre du Carmel, qui était venu de Rome, elle a cette idée dans la tête. À 52 ans, elle veut fonder des monastères. Le père Rubéo est envoyé en Espagne pour mettre en œuvre le Concile de Trente. Et Thérèse peut alors entreprendre cette tâche immense de réformer les carmes. Pas un sou, pas un lieu, pas un complice, mais le désir de Rome. Et Thérèse se met à rêver. Pourquoi ne pas fonder aussi des monastères de religieux, observant la même règle? Le 10 août, 3 jours avant son départ pour Medina del Campo, elle reçoit l'autorisation pour fonder 2 couvents de carmes contemplatifs. Dernière étape de sa vie, la plus pleine et aussi la plus épuisante. Essaimer la réforme thérésienne. Il lui faut trouver des maisons. Elle devient alors une femme d'affaires. Elle fonde un monastère par an. Elle va de ville en ville. Medina del Campo, Salamanque, Ségovie, Alba de Tormes, Séville. Elle parcourt en voiture ou en dos de mulet quelques 7 à 8 000 kilomètres. Ces fondations ont procuré beaucoup de fatigue, mais aussi de déconvenues. Mais en tout cas, elle tient bon. Elle a du caractère, la madre. À Medina del Campo, Thérèse accueille un jeune carme, tout juste ordonné prêtre. Oh, il a 25 ans et il est entré 3 ans plus tôt chez les carmes. Il s'agit de Jean de la Croix. Comme Thérèse,
Jean brûle de vivre en prière perpétuelle et dans la contemplation. La Madré est conquise. Saint Jean de la Croix est attiré par le silence de la Chartreuse. Mais Thérèse bondit. Je lui déclarai alors mon projet et je lui demandai avec instance d'attendre que le Seigneur nous donne un monastère. Et c'est ainsi que débute l'une des plus saintes et divines amitiés que connaîtra l'histoire. Thérèse, prosateur de la mystique, et Jean, poète de la mystique. Cette rencontre, elle est déterminante pour la vocation de frère Jean et pour la réforme thérésienne. On peut même dire que Jean est plus absolu que la Madré. C'est un homme un peu sec, impérieux, plus épris de perfection. Oh, il y a des différences. Par exemple, Jean de la Croix refuse le décor religieux. Il est méfiant quand il s'agit de faveurs surnaturelles. À ses dirigés, il explique que s'ils ont des visions, s'ils se soulèvent, il ne faut pas en tenir compte, parce que c'était une ruse du diable. Pour lui, ces faveurs semblent des empêchements à la pureté de l'âme dans son cheminement vers l'union divine. Jean veut fermer les yeux pour les ouvrir à la contemplation de vérités nues dans la nuit obscure de la foi. Il s'oppose sur le traitement à infliger au corps, mais lui, dans sa cellule, il inflige à son corps le dénuement. Il se fouette, il porte des cilices. Cela fait horreur à Thérèse. Comme elle dit, pour les mortifications, qu'elle fasse davantage attention à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'elle fasse plus grand cas des manquements aux vertus qu'à la rigueur de la pénitence. Oui, Thérèse, elle préfère l'exaltation tout évangélique de la splendeur du corps. Il est le centre du mystère le plus bouleversant du christianisme, l'incarnation. Ce sont ses sens et leurs sensations qui lui font gravir les échelles d'oraison jusqu'à la faire entrer dans la 7e demeure où son âme pourra retrouver son aimé et s'unir à lui. En revanche, Jean et Thérèse vont vers le même but, l'union divine. Jean sera à la fois le disciple, mais aussi le père spirituel de Thérèse. Elle sera sa mère maternelle et son guide en perfection. Pour tous les deux, la connaissance du divin passe par l'amour. Connaître, c'est aimer et recréer. Chacun cherche la possession de Dieu et non son anéantissement en lui. Thérèse écrit ce poème que vous connaissez bien, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience tout obtient, qui possède Dieu, rien ne lui manque, Dieu seul suffit. » Thérèse a vu le caractère exceptionnel de Jean de la Croix. Comme elle dit, s'il est petit de taille, il est grand, je le sais, aux yeux de Dieu. Et surtout, c'est un saint confesseur. Ça ne devait pas être très facile de confesser la Madré. Il devait invoquer l'Esprit Saint avant de l'entendre. Thérèse construit
ce monastère pour Jean à Durnelot, près d'Avila. Et Jean s'installe en 1568. Il reçoit les habits que Thérèse a confectionnés, ainsi que les constitutions. Le premier monastère des Carmes Deschaux thérésiens est consacré. Au total, elle aura fondé 16 monastères de moniales et 17 couvents de religieux. Gravement malade, elle va fonder son dernier monastère à Palencia. Thérèse sillonne les routes d'Espagne pour visiter ses fondations. Et voilà qu'en 1572, Don Ambrosio de Morales a été chargé de dresser l'inventaire des livres anciens, des églises et des couvents susceptibles de receler de prestigieuses reliques. Parce que Rome n'avait plus ce droit. Et donc c'était désormais le roi Philippe II. Les Carmes chaussés en ont profité pour éradiquer d'Espagne la réforme thérésienne. Et Philippe II, lui, veut reconstruire un empire chrétien. Et il construit le palais Panthéon royal, monastère aux alentours de Madrid. C'était une réponse à la réforme. L'Espagne, elle est catholique, elle n'est pas protestante. Et il veut que ce palais compte une collection de reliques. La constitution de cet ossuaire, de ce corpus de la sainteté universelle, ne peut nous souffrir qu'un élément lui manque. Alors on vérifie si ce sont bien les bras de Saint-Laurent. À mon avis, on n'en a pas trouvé. Mais il y a des bras dans tout le pays. Alors Morales envoie des émissaires jusqu'en France et en Italie. Morales est à la tête d'un trésor de tibias, de fémurs, de cheveux, de bouts de peau, d'ongles, de dents et parfois même des cœurs entiers. 7500 reliques sont installées à l'Escorial. Parce que pour lui, la relique est comme une manifestation merveilleuse de la sainteté. Elle joue un rôle d'intercession. Mais revenons maintenant au chemin de croix de Thérèse. C'est à Séville qu'un groupe de jeunes femmes sollicite Thérèse pour fonder un monastère. Béaz de Ségura est très loin d'Avila. Elle pense que c'est de la folie, mais elle obéit. Ce sera le seul en Andalousie. Elle veut aller à Madrid, mais Jérôme Gracias, de 30 ans son cadet, un Carme Deschaux, visiteur des Carmels, lui demande de fonder à Séville, la ville qui croule sous l'or. Mais la ville s'inquiète de l'arrivée de la Madrid, avec ses exigences de pauvreté, de clôture, d'ascèse, sa robe de bure rapiécée et ses savates de chanvre. Que de tension avec cette fondation. Mais San José de Séville est consacré le 3 juin 1576. Et ce monastère est consacré en grande pompe. Mais les combats demeurent. On a décidé, par exemple, la fermeture en Andalousie des 3 couvents des frères Deschaux fondés sans autorisation. Un père revenant de Rome ordonne à Thérèse de choisir un couvent et de n'en plus jamais sortir. On lui interdit toute autre fondation. C'est pas facile, quand on est une telle fondatrice, de trouver une place dans un des monastères.
Les Carmes chaussés dénoncent la Madré à l'Inquisition. Et Jean de la Croix est arrêté. Il est même ramené de force à Medina del Campo. Et Thérèse écrit au nonce, et finalement on libère Jean de la Croix. Le 16 novembre 1572, Thérèse a eu une théophanie spirituelle. Si vous voulez, son mariage spirituel. Regarde ce clou. C'est la marque que dès ce jour, tu seras mon épouse. Jusqu'ici, tu ne l'avais pas mérité. Désormais, tu auras soin de mon honneur. Non seulement parce que je suis ton créateur, ton roi, ton Dieu, mais encore parce que tu es ma véritable épouse. Mon honneur est le tien et ton honneur est le mien. Et depuis cette grâce, eh bien, Thérèse connaît la paix. Jésus est définitivement en elle et elle en lui, comme le sont dans l'union deux époux inséparables. Désormais, elle essaie d'apaiser la guerre. Les Carmes des Chauds sont harcelés et elle choisit Tolède pour s'installer parce qu'elle doit terminer la rédaction du livre des fondations. Elle sait que les Carmes chaussés veulent détruire sa réforme. Et de Tolède, elle suit ses fondations que de calomnie. Elle est inquiète. Elle est inquiète de l'enlèvement et de la séquestration de Jean de la Croix. Mais écrire lui procure une joie. La seule chose, c'est que maintenant elle est très souffrante et elle a besoin d'une novice pour sa correspondance. Elle est alitée, elle n'a plus la force de tenir une plume. Mais cela ne l'empêche pas de continuer de connaître des extases. Et elle commence son château intérieur, qui est un véritable joyau spirituel. Elle décrit la vérité sur le déploiement qu'a vécu son âme. Elle nous incite, nous aussi, à faire le voyage et à pénétrer les demeures du château, qui est l'univers intérieur de Dieu. Portez vos regards au centre, c'est la pièce, le palais où le roi séjourne. Ce château intérieur est un texte purement mystique qu'il faut lire avec l'âme. Il faut s'abandonner pour entrer dans ces lieux qui se dilatent dans l'espace. Et quand vous serez dans la 7e demeure, alors l'âme ne fait plus qu'un avec le Christ. Elle nous transmet son expérience de l'amour divin. Dieu merci, les persécutions cessent. Thérèse a une province indépendante pour les Carmes des Chauds. Elle va partir visiter ses filles, mais elle est fatiguée. Et pendant les 3 dernières années de sa vie, elle fonde encore de nouveaux monastères, notamment à Burgos. Thérèse n'est pas toujours bien reçue, parce que d'abord les prières ne la connaissent pas. Les prieurs ne la connaissent pas, mais Thérèse, elle est détachée de tout. Et le peuple, surtout, l'accueille comme la Santa. Ah, c'était son vœu, non pas d'être accueillie comme la Santa, mais la sainteté réalise la plénitude humaine de l'homme nouveau. Le peuple connaît sa vie de prière, son désir de sauver les âmes, de les initier à l'amitié du Christ. Alors elle va à Alanya de Torres. Elle est épuisée. À l'agonie, elle est entourée de son infirmière. Elle sait qu'elle va mourir. Elle se détend et pense à Dieu. Il est temps de nous retrouver. On lui amène alors le Saint-Sacrement. Son visage est transfiguré. Elle était en oraison. Elle donne son âme au Seigneur, restant très belle,
le visage resplendissant comme un soleil. On transporte son cercueil dans le cœur du Carmel, mais Avila voulait le corps. Alors on creuse un trou profond qu'on recouvre de pierres, mais le cercueil crève. Alors on cache le lieu de la sépulture, mais son cercueil embaume. Finalement, en 1583, on lui fait une sépulture digne. On donne la main gauche à Avila. En 1585, on rapatrie le corps au couvent de San José. Mais en 1586, le corps est rapatrié à Alba de Tolmes, où elle repose. Même après la mort, Thérèse vivra des tribulations. Eh bien voilà, une vie bien remplie, une vie de grâce. Son chemin ne fut pas simple. Quel mystère! Il a fallu tant d'années pour parvenir à ce sommet spirituel. La petite Thérèse ne vécut que 24 ans avec sa petite voix. Mais la Madré, elle nous laisse sa belle définition de la sainteté qui s'adresse à chacun d'entre nous, en tout cas, je la fais mienne. S'il vous arrive de tomber quelquefois, gardez-vous de perdre cœur. Armez-vous plutôt d'un nouveau courage pour continuer d'avancer et croyez que Dieu saura faire tourner votre chute même à l'avantage de votre âme. Eh bien, nous venons d'achever ce petit parcours thérésien. Donc là, on va s'arrêter parce que ça correspond aux vacances scolaires. Nous reprendrons le 8, je crois. Enfin, je sais pas très bien. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant, avec Jean de la Croix. Nous ne consacrerons qu'une conférence à Jean de la Croix pour reprendre un peu ce chemin thérésien. Et puis, nous consacrerons 4 conférences sur Charles de Foucauld au moment où il doit être canonisé. Dans quelques minutes, il y a les vêpres, puis la messe présidée par notre archevêque et ce sera l'ouverture du synode demandé par notre pape François.